Qu Jianlue, le chef de la famille Q, l'homme le plus riche de Jiangshan. Miao Tu, mère de QI. Maître, madame, jeune dame. Maître, madame, jeune dame. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Maman et papa, je vous ai déjà écouté. Caché mon identité pendant 3 ans. Aujourd'hui est le jour de rencontrer les parents. Qui est la plus riche héritière? Pourquoi me faites-vous encore faire semblant d'être pauvre? Ma famille Q est la famille la plus riche et digne de Jiangshan, avec un pouvoir immense. S'il ne peut même pas passer. Ce simple test de caractère. Alors comment peut-il devenir le gendre de ma famille Q? Ne t'inquiète pas, ma fille. Ton père a déjà annoncé la nouvelle. Nous enregistrerons 100 millions pour son entreprise. Tant qu'il peut réussir ce test final. Vous deux pouvez immédiatement obtenir votre certificat de mariage, et nous serons d'accord. Yinshi réussira certainement le test. Il est là, je vais le chercher. D'accord. Cachez-vous vite. Ne vous trahissez pas. Sauf en cas d'absolue nécessité. Aucun de vous n'est autorisé à sortir. Oui, maître. Fu Hanting, président de la groupe Fu. Bonjour, jeune maître. Écartez-vous. Assistant Zhu, l'assistant de Fu Hanting. Jeune maître, vous ne pouvez pas vous échapper. Le vieux maître a émis un ordre strict. Aujourd'hui, vous devez épouser la personne qu'il a arrangée pour vous. Bien. Grand-père. Vieux maître. Jeune maître. Jeune maître. Ne parle pas. Espèce de petit vaurien, qu'est-ce que tu fais? C'est un jeune homme plutôt beau. Quel mal y a-t-il à ce que notre fille l'aide? Continuez à chercher. Il ne devrait pas être allé loin encore. Tu peux te cacher chez moi un instant. Yinshi, tu es là. Laissez-moi vous présenter. Ce sont mes parents. Fais bonne impression. Comme ça, ils accepteront que nous obtenions notre certificat de mariage. Aujourd'hui, je me marie effectivement. Mais pas avec vous. Yashi, l'ancienne fiancée de QI. C'est avec Yuan Tian, la jeune femme de la famille Yuan. Yuan Tian, la jeune femme de la famille Yuan. Yinshi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne le voyez-vous pas? Yinshi. T'as largué. Espèce de salaud. Ma fille vous était entièrement dévouée. Et vous avez en fait trouvé une nouvelle amante il y a longtemps. Vieille mégère, je vais vous dire la vérité. La seule raison pour laquelle j'étais prêt à être avec votre fille avant était simplement parce que elle était prête à dépenser de l'argent pour moi. Maintenant, la famille Q, la première famille aristocratique de Jiangshan, va enregistrer 100 millions pour mon entreprise. Votre fille des bidonvilles n'est plus digne de moi. On dirait que dès que tu arrives au rivage, tu en as ton précieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois quelqu'un qui ne se soucie que de l'argent. Ne sais-tu pas que tout cela t'a été donné par mon père? Fille, pas besoin d'être en colère. Papa prendra votre défense aujourd'hui. Envoyez l'avis. L'investissement de 100 millions de la famille Q sera annulé immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez usurper l'identité de l'homme le plus riche, la famille Q. Vous ne voulez pas vivre. Toi, Savez-vous qui je suis? Vous osez me frapper? Sale femme de ménage. Je vais vous donner une leçon au nom de la famille Q. Qu'est-ce qui ne va pas? Yinshi, tu es allé trop loin, quelqu'un. D'où venez-vous, sale agent de sécurité? Lâchez-moi. Lâchez, lâchez vite. Si vous ne lâchez pas, notre famille Va ne vous laissera pas tranquille. La famille Yuan n'est même pas digne de porter mes chaussures. Yinshi, tout ce que tu as, ça a été donné par moi. Je veux que tu saches. Même si mon mari est un agent de sécurité,
En étant avec moi, il peut s'élever rapidement en statut. Je ne veux pas de dot. Et ma dot est substantielle. Veux-tu m'épouser? Lève-toi. Ce jeune homme courageux est au moins 10 000 fois meilleur que ce salaud. Principalement, il est beau. Quelle bêtise racontez-vous? Vraiment une famille de pauvres. Que prendrez-vous comme dot? Apportez-vous du poisson pourri d'un faux sépuant. Ousse. Vase cassé recouvert de patine. Mon poisson n'est pas mal du tout. Ce poisson a été acheté à Loulan. C'est une carte encore porte-bonheur. Elle vaut des centaines de millions très cher. Mon vase n'est pas mal non plus. Ce vase était une pièce unique lors d'une vente aux enchères. Très très chère. Un pauvre qui ne peut même pas se permettre un vase cassé comme d'autres. Pauvre. Ouvrez vos yeux de chien et regardez bien. Je peux utiliser ceci comme dot. La carte noire suprême mondiale. La carte noire suprême mondiale. Il n'y en a qu'une au monde. Le titulaire de la carte représente l'homme le plus riche, la famille Q. Vous devez tous être pauvres et fous, n'est-ce pas? Qui essayez-vous de tromper avec une fausse carte? Ma carte est vraie? Cette carte a un total de... Combien dessus déjà? « 2 390 877 900 315 au total. C'est vraiment un plouc. Tout le monde donne le mot de passe. Mais il lit le numéro de carte ici. Je pense, même ce piètre agent de sécurité vous méprisera. Es-tu d'accord? Grand-père me presse aussi de me marier. Bien que la famille de cette femme soit un peu pauvre, elle est plutôt gentille. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Je ne veux pas de dot. Il fait presque jour. Allons chercher notre certificat de mariage tout de suite. Je méprise. Femme de ménage et agent de sécurité. Un mariage parfait. Retenez ceci. Les méchants finiront par faire face à la rétribution. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, vous en paierez le prix. Vieille mégère, vous osez me maudire? Allô? Quoi? L'investissement du groupe a été annulé. Yinchi. Ce vieil homme tout à l'heure. Ce ne peut pas être vraiment Kujianois, l'homme le plus riche, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? La famille Q, la famille la plus riche. Comment pourrait-il vivre dans cet endroit délabré? Simple pourrait-il que... La famille Q m'a vu abandonner ma femme qui a partagé des difficultés avec moi, et dans un accès de colère a repris. Ne vous inquiétez pas trop. Dans quelques jours, la famille Q tiendra une conférence d'enchères. À ce moment-là, vous ferez bonne impression, et peut-être que l'homme le plus riche changera d'avis. Impulsivement et avec quelqu'un que je connais à peine. Je me suis marié en un éclair. Pas question. Pour éviter de rencontrer à nouveau un salaud comme Yinchi. Cette fois, je dois encore cacher mon identité. Nous ne nous connaissons pas depuis assez longtemps. Je dois l'attester un peu plus, elle ne doit pas savoir ma véritable identité. Puisque nous sommes mariés, vivons ensemble. J'ai un appartement en ville. Être agent de sécurité rapporte autant d'argent. Assez pour se permettre de vivre au centre-ville. Allons-y. Je t'ai dit de trouver une maison ordinaire. Quel genre d'endroit as-tu trouvé sont-ils même habitables? Jeune maître fut. Votre identité actuelle est celle d'un garde du corps, et cela devait être en plein centre-ville. Pour éviter d'éveiller les soupçons de madame, c'était donc la seule solution. D'accord, je raccroche. Il y a quelque chose. Mademoiselle, mais ce pas. Ne vous inquiétez pas. Avant qu'il n'y ait de sentiments entre nous, je ne vous toucherai pas. Chérie, Nous ne sommes pas encore mariés. Tu ne peux pas faire ça. comme c'était ennuyeux. Cet homme. C'est un vrai gentleman.
Je vais cuisiner. Est-ce qu'elle a peur que je meure de faim? Épouser cette femme n'est pas mal non plus. Kugi. Quand as-tu jamais mis les pieds dans une cuisine de ta vie? Et dépêche-toi d'envoyer les affaires. Mademoiselle. Ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne bouge pas, je vais chercher la trousse de premier secours. Monsieur Fu, merci. Je suis ton mari. C'est ce que je dois faire. Tu n'as jamais besoin de me remercier. Épouser cet homme est plutôt agréable. Ce n'est pas facile pour lui non plus. Je vais lui acheter des vêtements demain. Celui-ci. Pas celui-ci. Emballez tous les autres pour moi. Très bien, mademoiselle. Il semble que tu as déjà été tenu dans la paume de la main de ce mari protecteur. Si tu veux mon avis, achetez tant de choses. Pourquoi ne pas laisser celui-ci le rendre excité? Nous n'en sommes pas encore là. Managez, emballez-le. D'accord. N'est-ce pas ton mari fraîchement marié? Lui, pourquoi est-il ici? N'as-tu pas dit qu'il était agent de sécurité? À en juger par son comportement, il n'en a pas l'air. Le centre commercial est si grand. C'est normal de porter un costume. Que fais-tu? Ne l'enlève pas. Et ce sac? Cette grande dame vient d'acheter ce sac. Il a coûté plusieurs millions. Ce nouveau mari est encore en période d'essai. Je ne peux pas révéler négligemment mon identité. Tu devrais partir vite. Toute ta tenue. Tu ne ressembles clairement pas à mon ami. Tu privilégies la romance à l'amitié. Monsieur Fu est au centre commercial. Tout le monde dans le rôle principal pour les instructions. D'accord, d'accord. Vous deux. À l'intérieur se trouve la fille de l'homme le plus riche. Assurez-vous de bien la traiter. Ne l'offensez pas. Sac de créateur, montre de créateur. Ce doit être la fille de l'homme le plus riche. Que faites-vous ici? C'est un magasin de vêtements haut de gamme. Un pauvre comme vous peut-il se le permettre? As-tu mangé de la merde? Ta bouche pue tellement. D'où vient cette campagnarde? Comment oses-tu calomnier la fille de l'homme le plus riche de la sorte? Va-t'en. Fille de l'homme le plus riche. C'est un honneur de vous servir. Cette vendeuse doit avoir étudié l'opéra du Sichuan, n'est-ce pas? Changer de visage si vite. Il semble qu'il m'ait prise pour la fille de l'homme le plus riche. Comme je le souhaitais. C'est exact. Je suis la fille de l'homme le plus riche. C'est déjà assez grave que tu aimes voler les hommes. Mais tu aimes aussi voler les identités. Tu te trompes. Je suis la fille de l'homme le plus riche. Quelle sorte de blague fais-tu? La fille de l'homme le plus riche porte un Hermès Kelly. En cuir grainé litchi orange. Quelqu'un comme toi, dont les vêtements sont presque déchirés. Et tu prétends être la fille de l'homme le plus riche. C'est tout. Le sac que je viens de jeter à la poubelle est plus cher que le sien. QI. Vous devriez être contente que ce vanté n'entraîne pas d'amende. Sinon, je pense que toute votre famille ferait faillite. Fille de l'homme le plus riche, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de la jeter dehors. Sécurité. Attends. Même si tu ne me crois pas. Tu devrais reconnaître cette carte, n'est-ce pas? Une carte VIP de premier rang pour les centres commerciaux mondiaux. N'est-ce pas seulement pour la fille de l'homme le plus riche? Sir Wang. Elle ne peut pas vraiment être la fille de l'homme le plus riche, n'est-ce pas? Quelle sorte de blague est-ce? La fille de l'homme le plus riche viendrait au centre commercial vêtue de haillons. Et qui sait si cette carte est vraie ou fausse? Sir Wang. Regarde sa confiance. Elle semble si confiante. Et si c'était vrai? La fille de l'homme le plus riche. Cette personne est vraiment trop arrogante.
Où est ta carte? Sors ta carte. Pour lui prouver qu'elle a tort. Ma carte. Tu ne vas pas dire? Que tu n'as juste pas apporté ta carte, n'est-ce pas? Quelle bêtise racontez-vous? Ma carte est dans les vêtements que je viens d'enlever. C'est génial. Sors ta carte. Et fais-la admettre sa défaite. Comment pourrais-je être qualifié pour avoir une carte noire de premier ordre? Que dois-je faire maintenant? Yuan Tian. Même si tu l'as sur toi, des centaines de poches, il est temps de la sortir maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi te presses-tu? Les vêtements de la fille de l'homme le plus riche sont de conception très complexe. Ne vous pressez pas, prenez votre temps. Yuan Tian. Tu es là-dedans depuis 10 minutes. Tu n'es pas en train de faire une carte sur place, n'est-ce pas? Mademoiselle, tu n'aurais pas pu vraiment ne pas avoir apporté de carte, n'est-ce pas? Même si je ne suis pas la fille de l'homme le plus riche, il est toujours impossible que ce soit cette misérable femme de ménage. Je m'en fiche maintenant, je vais tout donner. Voyons qui parmi vous ose encore me questionner. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ces deux cartes. Pourquoi ont-elles l'air différentes? Laquelle est la vraie, après tout? Est-ce ce que ça a même besoin d'être demandé? Ce n'est qu'une misérable femme de ménage. Où trouverait-elle une vraie carte? Vraiment têtu. Cette carte possède la plus haute autorité dans ce centre commercial. Elle peut déverrouiller n'importe quel magasin. Le trésor le plus précieux. Est-ce réel ou faux? Il suffit de la passer et tu sauras. Comment a-t-il aussi cette fonction? Si je pars maintenant, ne serait-ce pas laisser cette femme s'en tirer facilement? Alors, glissez-la. Écartez-vous. C'est en fait une vraie carte. Comment est-ce possible? Réel ou faux? Maintenant, je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Tu ne pourrais pas être en train de nous tromper, n'est-ce pas? Ouvre grand tes yeux de chien, et vois clairement. Quelle est son identité? Quelle est mon identité? Ce n'est qu'une misérable femme de ménage. Ce qu'elle aime faire le plus souvent, n'est-ce pas fouiller dans les poubelles? Cette carte à elle, elle l'a probablement trouvée dans une poubelle. Elle l'a dénichée, je le jure. C'est vrai. La fille de l'homme le plus riche, comment pourrait-elle bien travailler comme femme de ménage? Pourquoi restes-tu encore là? Dépêche-toi de la faire, jeter dehors. Si tu m'offenses, pourras-tu en supporter les conséquences? Sécurité. Non. Qu'a-t-elle dit? Vous y croyez tout? Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Jeune maître, quelqu'un a vu madame, à cet étage. Elle était en train d'être intimidée. Quoi? Cachez-vous tous dans l'ombre. Ne laissez pas madame vous découvrir. Attendez un instant. Puisqu'elle aime tant se vanter, alors donne-lui une bonne gifle sur la bouche, et ensuite jetez-la dehors, Oses-tu? Je suis la fille de l'homme le plus riche. au bord du désastre, osant encore être têtue. Giflez-la. Arrêtez. Voyons qui ose. Ça va. Monsieur Fu, Qui vient de dire qu'il allait frapper ma femme? Monsieur, nous ne savions pas. Quelle était votre femme? Malentendu, tout ceci est un malentendu. Pourquoi paniquez-vous? Cet homme n'est qu'un piètre agent de sécurité. Il est juste habillé. Pour avoir l'air respectable, c'est tout. Tu m'as fait peur. Il s'avère qu'ils ne sont qu'une paire de pauvres. Vraiment, qui se ressemblent s'assemblent. Ils n'entreraient pas par la même porte. Dans le centre commercial de ma groupe fut. Quel que soit le statut ou la richesse. Tout le monde est traité équitablement. Et c'est ainsi que vous le pratiquez. Quelqu'un comme toi, une personne de basse classe, ose nous faire la leçon. Ne regarde même pas ce que tu es. Vite, faites-le. Sortir d'ici. Pensez-vous que c'était un marché?
C'est quoi tout ce bruit? Vous ne voulez plus travailler ici? Manager. Une paire de vauriens sans le sou est venue, causer des problèmes ici. Nous étions sur le point de leur donner une leçon. Causer des problèmes dans mon magasin. Voyons qui est si audacieux. Justin. Simple magasin de vêtements. Sommes-nous des gens pauvres? Pas autorisés à entrer. Non. Une telle discrimination envers les consommateurs. Ne voulez-vous pas rester ouvert? Fui. Vous m'avez fait du tort. Comment oserais-je? Directeur, ce ne sont que deux vauriens sans le sou. Et ils ont offensé la fille de l'homme le plus riche. Pourquoi êtes-vous si poli avec eux? Inutile. Vous ne pouvez même pas vous occuper correctement de la fille de l'homme le plus riche. À quoi servez-vous? Pourrait-elle être? Directeur, même si je ne suis pas la fille de l'homme le plus riche, je suis toujours la fille de la famille Yuan. Êtes-vous sûr de vouloir, à cause de cet agent de sécurité puant et cette femme de ménage puante, m'offenser? Ces deux ancêtres aiment tant jouer les pauvres. Notre magasin traite tout le monde de la même manière. Mais vous, en vous faisant passer pour la fille de l'homme le plus riche, n'avez-vous pas peur de la colère de la famille Q? La conférence d'appel d'offres commence ce soir. Il ne peut y avoir aucune erreur. Q dit, estime-toi heureuse. Une fois la conférence d'appel d'offres de ce soir terminée, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Vous ne savez même pas distinguer les perles des yeux de poisson. Vous êtes tous les deux virés. Quelqu'un. Faites-les sortir tous les deux. Monsieur, madame. Non, je me suis trompé. Je suis vraiment désolé. Que diriez-vous de ceci? Choisissez les vêtements que vous voulez dans tout le magasin. Vraiment. Va vite les essayer pour voir si ça te va. Vous avez acheté autant. Et celui-ci pour l'exciter. Nous n'en sommes pas encore là. C'est fini. Madame, ceci. C'est aussi pour moi. J'ai fait une erreur. Je vais le jeter maintenant. L'ex-petite amie de madame va en effet assister à la conférence d'appel d'offres de la famille Q ce soir. Informez tous les secteurs. Je serai également présent. Ceux qui ont insulté ma femme. Il est temps de régler les comptes avec eux. La vente aux enchères 2000 de la groupe. Mon cher. J'ai entendu dire que le jeune maître Fu est de retour aujourd'hui. Tu dois bien te comporter. Si le jeune maître Fu et l'ancien Q investissent avec nous, alors nous nous envolerons vers le ciel. Absolument, vous n'avez pas besoin de me le dire. Je me comporterai bien. QI. Cette impostrice. Comment ose-t-elle encore venir? Mon cher, aujourd'hui, c'est elle qui m'a fait passer pour une idiote à l'époque et m'a humiliée. Tu dois me venger. Je ne la laisserai certainement pas s'en tirer ce soir. C'est la jeune femme de la famille Q. Elle est vraiment d'une beauté époustouflante. Oui, j'ai entendu dire que l'ancien Q adore cette fille par-dessus toute. Nous devrions vraiment la flatter plus tard. La jeune femme du manoir qui est encore plus impressionnante en personne que ce que l'on dit. Vraiment magnifique. Quelle jeune femme de la famille Q. Je suis sorti avec elle pendant 3 ans. Ce n'est qu'une femme de ménage. Toute leur famille souffre de délire. Usurpant sans vergogne l'identité de la famille Q partout. Cette gifle est pour toi, pour avoir débité des absurdités, pour avoir répandu des rumeurs sans fondement. Toi. Cette gifle est pour toi, pour avoir trahi tes vœux le jour de ton mariage, et manqué de respect aux aînés. Espèce de salope. Est-ce-tu folle? Je t'ai oublié. Cette gifle est pour toi, pour avoir sciemment été une tierce personne, et être sans vergogne. Toile, nettoyeur.
Tu es allé trop loin, quelqu'un cette folle. Elle perturbe l'ordre du lieu. Attachez-la moi vite. N'as-tu pas peur quand le vieux maître qui arrivera? Il va s'énerver. C'est fini. Ces agents de sécurité sont tout nouveaux. Ils ne me connaissent pas. Maman et papa, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Continue de crier alors. Yinshi, espèce de salaud. Tu oses me maudire. Maudis-moi encore. Bien, vous osez poser la main sur moi. Précieuse fille. J'aimerais voir. Combien de vies vous avez vraiment? L'homme le plus riche, ancien cul. L'homme le plus riche, ancien cul. Vieux maître cul. Espèce de bête. C'est en fait la vraie? La fille de l'homme le plus riche. Oui, elle lui ressemble pas mal. Envoyez la vie. À partir de maintenant. Quiconque coopère avec cette bête va à l'encontre de ma famille Q. Notre société va obéir aux ordres de l'ancien Q. Mettez la société Kanchen sur liste noire. Nous mettrons également la société Kanchen sur liste noire. Mettez la société Kanchen sur liste noire. Mettez la société Kanchen sur liste noire. Mettez la société Kanchen sur liste noire. À l'origine, je n'avais pas l'intention de vous détruire complètement. Et vous avez humilié ma fille à plusieurs reprises. Aujourd'hui, même si vous vous agenouillez, implorez pitié. Je ne vous tolérerai pas à Jiangchen. Comment osez-vous? Osez manquer de respect au président Q. Tout le monde. Vous avez tous été trompés par ce vieil homme. Ce n'est qu'un nettoyeur. Dehors. Il s'est fait passer pour le vieux maître Q. Ça dure depuis un moment. Venez, regardez. Leur maison n'est même pas aussi bien qu'une niche. C'est enfin un nettoyeur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Comment ose-t-il se faire passer pour l'ancien Q? Vous cherchez la mort. Garde. Faites sortir cette famille de faux. D'ici. J'aimerais voir qui osera bouger. Lâchez-moi. Ceci est fabriqué à partir de jade impérial vert, le pendentif de jade ancestral de la famille Q. Voir ce pendentif de jade, c'est comme voir l'ancien Q en personne. C'est vraiment l'homme le plus riche. Lâchez. Ancien Q, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Ancien Q, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Yinshi, ceci. Yinshi. Je suis quelqu'un hors de ta portée. Tu as gagné une graine de sésame mais perdu une pastèque. Tu sais vraiment comment faire des affaires. Ferraille à 9,9 yuan, transport inclus. Comment oses-tu le sortir pour tromper les gens? Yinshi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est celui de notre famille. Héritage transmis de génération en génération. Rends-le-moi vite. D'accord. Je te le rends tout de suite. Non. Toi. C'est fini, c'est fini. C'est le trésor ancestral de ma famille fut transmis depuis 10 générations. Vous l'avez détruit. Prenez ces 100 yuan comme un dédommagement de ma part. Prends-le et achète quelque chose sur Padu Audio. C'est assez pour que tu en achètes 10. Ces deux-là sont-ils ici pour rire? Prenez vos 100 yuan et disparaissez. Marie. Tu es allé trop loin. Puisque tu aides le mal. Ne me blâme pas d'être impoli. Notifiez le monde entier. Toutes les personnes assistant à l'investissement de ce soir, gala, seront mises sur liste noire. Plus aucune coopération, jamais. Puis, on joue encore la comédie. Mais je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Foutez-les. Dehors. D'où vient ce message texte? Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Quel genre de message indésirable t'a fait peur comme ça? La famille Q a publié une annonce officielle. La coopération de ce soir avec tout le monde est refusée. Comment est-ce possible? La famille Q contrôle 80% du marché de Jiangchen. 80% du marché. Ils nous ont mis sur liste noire. Notre entreprise ne survivra pas 3 jours. Yinshi. Elle ne pourrait pas vraiment être la jeune demoiselle de la famille Q, n'est-ce pas? C'est impossible. Je suis en couple avec elle depuis 3 ans. Je connais les antécédents de sa famille par cœur.
Toute sa famille n'est qu'une bande de nettoyeurs puants. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit faux. Je vois. Cette famille a fait tout un tapage jusqu'à présent. L'ancien Q a peut-être regardé, depuis la surveillance. C'est précisément parce que l'ancien Q est en colère, à cause de cette famille, qu'il a mis tout le monde sur liste noire. Le vieux Q accorde la plus grande importance alors, cette famille est à blâmer pour tout. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer. Comment peux-tu faire confiance aux autres si facilement? Comment fais-tu exactement des affaires? Que faites-vous? Tu as ruiné notre coopération. Et tu es encore là à faire des remarques sarcastiques. Le jeune maître vient de recevoir des nouvelles. Sur place, votre beau-père et madame se font passer pour l'homme le plus riche et sa fille, et ils ont été battus. Accélérer et arriver dans les 3 minutes. Ce soir, je ferai en sorte qu'ils partent horizontalement. Yinshi. Tu vas à ta perte. Comment oses-tu encore être si arrogant? Tu ne sais probablement pas, n'est-ce pas? Le jeune maître Fu aujourd'hui assistera également à ce banquet d'enchères. La famille Fu est la première famille aristocratique de la province de Su. Leur pouvoir est comparable à celui de la famille Q. Tant que je pourrai plus tard gagner les faveurs du jeune maître Fu, je pourrais encore me faire un nom. Tu ne t'es pas réveillé de ton rêve éveillé, n'est-ce pas? Jeune maître Fu a un discernement aiguisé. Comment pourrait-il éventuellement investir en toi? Un morceau de boue pourri qu'on ne peut pas aider à monter le mur. Yinshi, ce misérable ose te maudire. C'est à cause de toi, pauvre, que nous avons perdu l'investissement du vieux maître Q. Et tu nous maudis, n'est-ce pas? Vous deux, maîtrisez-la. Je vais te prendre la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi, Qu'est-ce que tu vas faire? espèce de bête. Si vous osez toucher un seul de ses cheveux, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Tais-toi, vieil homme. Papa. Tu n'aimes pas te faire passer pour la famille Q. Je vais graver le caractère Q sur ton visage. Qu'en dis-tu? C'est génial, Yinshi. Tu aurais dû faire ça il y a longtemps. N'est-ce pas? Le jeune maître Fu est arrivé. Il y a 2 minutes à l'entrée de la salle de banquet. Jeune maître. Madame est toujours à l'intérieur. Si vous entrez comme ça, votre identité ne sera-t-elle pas exposée? Je ne peux plus m'en soucier autant. Non. Président Gao. Le président Gao vous représente souvent, en public. Ne vous inquiétez pas, ce soir, il va certainement, au nom de madame, donner une bonne leçon à ce couple. Les griefs subis par madame. Faites-leur payer 1000, 10 000 fois plus. Oui, jeune maître Fu. Président Gao. Je suis le patron du groupe Q en chaîne. Où est le jeune maître Fu? Yinshi, Le jeune maître Fu est quelqu'un qu'une racaille comme vous n'est pas digne de voir. pour qui te prends-tu? De quel droit frappes-tu mon mari? C'est le bras droit du jeune maître Fu. Chacune de ses actions représente le jeune maître Fu. Yashi, c'est vrai, Le jeune maître Fu ne vient pas aujourd'hui. Cependant, il m'a demandé de vous apporter un grand cadeau. Le jeune maître Fu me connaît. C'est-à-dire, est-ce une collaboration ou un investissement? Félicitations, président Ya. Vous avez joyeusement reçu une interdiction mondiale. Votre entreprise est en faillite. Quoi? Que fais-tu? Pourquoi me touches-tu? Désormais, à Jiangshan, si quelqu'un ose lui donner un seul repas, il ira à l'encontre du jeune maître Fu. Comprenez-vous? Compris. Président Gao, y a-t-il un malentendu? Je n'ai jamais offensé aucun jeune maître Fu. Vous avez frappé quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Tout à l'heure, comment il a traité mademoiselle Q. Maintenant, rendez-le lui au centuple, au 1000 fois. Emmenez-le. Malentendu, c'était un malentendu. Lâche-moi, lâche-moi. Président Gao, c'était un malentendu. Mademoiselle Q, le jeune maître Fu a dit qu'il pleut dehors et m'a demandé de vous raccompagner en toute sécurité. Merci pour la gentillesse du jeune maître Fu. Nous avons une voiture. Un autre jour, je viendrai personnellement pour exprimer ma gratitude au jeune maître Fu. Allons-y. Femme,
Maintenant, le jeune maître Fu et la famille Q m'ont tous mis sur liste noire. Maintenant, il ne me reste plus que toi. Tant que tu obtiens la famille Yuan, pour m'aider à me relever. Je ne te décevrai certainement pas. Va-t'en. À l'époque, la raison pour laquelle j'étais prête à t'épouser était à cause de l'investissement de la famille Q. Maintenant, que vaux-tu? Même. Tu me crois. Il doit y avoir un moyen, crois-moi. Lâche. Tu me crois. Tu me crois. Allons-y. Il doit encore y avoir un moyen. La voiture du jeune maître Fu. Allez, allez, allez. Comment se fait-il que le président Gao n'ait pas fait sortir madame? Il pleut. Il sera difficile de trouver un taxi. Président, regardez l'allure de madame et de son père. Pourquoi ressemble-t-il à une riche jeune femme et à un nain? Suivez-les. Voyez ce qui se passe. Jeune maître Fu. S'il vous plaît, donnez-moi une issue. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un malentendu. Un malentendu. Jeune maître, l'ex-petit ami de madame. Ce n'est qu'un malentendu, tout n'est qu'un malentendu. Écartez-vous. Vous osez bloquer la voiture du jeune maître Fu, assistant Dieu. Il semble que la leçon de tout à l'heure n'ait pas suffi. Compris. C'est ma dernière chance. Je vais tout risquer. Jeune maître Fu. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un malentendu. Cette femme que j'ai frappée est une femme vile. Je suis sorti avec elle pendant 3 ans. Elle ne m'aimait pas parce que j'étais pauvre. Elle m'a trompé avec un humble agent de sécurité. Aujourd'hui, elle est même venue à cette conférence en chair pour causer des problèmes. Je l'ai giflée plusieurs fois. C'était la laisser s'en tirer facilement. Vous l'avez giflé. Oui. Jeune maître Fu. En tant qu'homme. Vous devez comprendre. Cette femme est vraiment méprisable des. Je parlais au nom des hommes, pour exprimer leur colère. Est-ce vrai? Jeune maître Fu. Comment cela pourrait-il être vous? Espèce d'agent de sécurité puant. Où est le jeune maître Fu? Quel genre de personne insignifiante êtes-vous, pour oser parler ainsi au jeune maître Fu? Jeune maître Fu. Je ne connaissais pas votre véritable identité. Alors. C'est pourquoi je vous ai offensé. Jeune maître Fu. S'il vous plaît, donnez-moi une issue, d'accord? Donnez-moi une issue, je vous en supplie. Vous venez de dire que vous avez giflé le visage de ma femme. Quelle main avez-vous utilisée? Quel côté de son visage avez-vous frappé? Celui-ci. Frappez-la. Joue gauche. Alors, estropiez sa main droite. Giflez-le 300 fois. Jetez-le hors de Jiangshen. Je maître Fu, je maître Fu. Chérie, sauve-moi. Ne me touche pas. Je ne te connais pas. N'implique pas notre famille Yuan. Au secours, jeune maître Fu. Au secours, vous ne pouvez pas traiter les vies humaines comme de l'herbe. Jeune maître Fu. Au secours. Je n'arrive pas à croire que cette racaille soit si impitoyable. Si je n'avais pas vu le jeune maître Fu lui briser la main droite, je l'aurais tué aujourd'hui. C'est encore le jeune maître Fu. Qui est-il exactement? Je me souviens maintenant. Ce jeune maître Fu. J'ai pris une photo avec lui il y a 5 ans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Regardez. C'est lui. Cette photo est si floue. Qui peut la voir clairement? C'est peut-être quand je buvais du thé. Et que je l'ai accidentellement renversé sur. Papa. Au nom de la famille Q. Dis à la groupe Fu. Je visiterai leur entreprise demain pour les remercier. D'accord. Non. J'ai mis mon téléphone en silencieux avant d'entrer dans la salle de banquet. J'intime doit être mort d'inquiétude. Je rentre maintenant. Réussir à capturer le cœur de notre fille si rapidement. Son mari est assez impressionnant. Maintenant qu'elle a un mari, elle a oublié son père.
Aujourd'hui. Es-tu allé à la conférence d'appel d'offres? Comment as-tu su? S'il te plaît, ne te méprends pas. Ce n'est pas parce que je n'arrivais pas à oublier mon ex-petit ami que j'y suis allé. Je suis allé régler mes comptes avec lui. As-tu été intimidé? Non. Je suis ton mari. Tu n'as pas besoin de te forcer devant moi. J'ai juste reçu une gifle. Cependant, une personne nommée Jeune Maître Fu m'a déjà aidé à me venger. Ne t'inquiète pas. C'est bien alors. À partir de maintenant, tu ne seras plus intimidé. Parce que ton mari est un agent de sécurité. C'est si bon d'être marié à toi. Fais attention au travail. Un jour, je ferai semblant de laisser ma femme gagner inexplicablement un gros lot à la loterie et lui acheter une voiture. Faire du vélo électrique est trop peu pratique. D'accord. Dans quelques jours, je demanderai à la concession 4 secondes de donner à Junting une voiture avec 90% de réduction. C'est si difficile pour lui d'aller travailler comme ça. Au revoir. Jeune maître, ceci. Jeune maître. La fille du groupe Q a dit qu'elle venait personnellement aujourd'hui à l'entreprise pour vous remercier. Nous n'avons aucun lien. Pourquoi viendrait-elle me remercier? Arrangez pour qu'elle vienne à mon bureau. Je la rencontrerai personnellement. Monsieur Fu, la fille du groupe Q est arrivée. Êtes-vous Monsieur Fu? Comment est-ce possible? Il y a quelques jours. J'ai été remarqué par Monsieur Fu il y a quelques jours. Et je suis devenu son garde du corps. Ceci. N'est-ce pas la chaise de ce nouveau patron qui est arrivé? J'aide Monsieur Fu à vérifier la sécurité. Cette secrétaire tout à l'heure. Pourquoi a-t-elle dit que vous étiez la fille de la famille Q? La secrétaire a dû faire une erreur. Je suis ici pour postuler à un poste de nettoyage. Monsieur Fu. Voici un document. Cette personne est le vrai Monsieur Fu. C'est ça. Je suis Monsieur Fu. 7. Ceci. Monsieur Fu, ça, je suis ici pour postuler à un poste de nettoyage. La secrétaire a fait une erreur. Je vais partir maintenant. Je vais juste bluffer pour l'instant. Monsieur Fu a l'œil aiguisé. Il ne voudra certainement pas de moi. Vous avez été embauché. Quoi? Oui. Votre travail quotidien sera d'être responsable de l'arbre à argent de l'entreprise. L'arroser. Arroser. Si facile. Alors, qu'en est-il du salaire? The film Salaire. was translated and narrated by M Media. 50 000. La rumeur dit que les règles de Monsieur Fu sont claires. Et il n'agit jamais de manière imprudente. Êtes-vous vraiment Monsieur Fu? Vous deux. Me cachez-vous quelque chose? Madame, laissez-moi vous dire la vérité. Juste 3 jours après s'être marié, Monsieur Fu n'a pas pu se retenir et a avoué. Un maître. Calculé pour Monsieur Fu que le destin de la première personne à interviewer aujourd'hui pour un poste de nettoyage dans l'entreprise apporterait une grande prospérité à l'entreprise. Plus l'entreprise offre de meilleurs avantages et traitements, l'entreprise deviendra de plus en plus prospère. Tu y penses trop. Monsieur Fu est toujours le meilleur pour bluffer les gens. Oui. Travaillez simplement à l'entreprise Esprit Tranquille. Si quoi que ce soit se présente à l'avenir, venez me voir. Y a-t-il une confusion? Je suis clairement venu remercier le jeune maître Fu. Comment ai-je inexplicablement été embauché comme femme de ménage? Jeune maître Fu, je vous raccompagne. Allez.
Si le travail est trop fatigant, je ferai une demande auprès du jeune maître Fu pour vous trouver un assistant. Il n'y a que 3 arbres à argent au total. Et ils fournissent même un assistant. Les avantages et le traitement de votre entreprise sont trop bons. Vous faites du bon travail. Ne fâchez pas le jeune maître Fu. D'accord. Alors ce soir, rentrons à la maison et mangeons ensemble. Descendez. Mais là, Cette nouvelle venue, sa relation avec le jeune maître Fu est inhabituelle. Si je la flatte bien, être promu directeur ne serait qu'une question de temps. Que cherchez-vous? Laissez-moi vous aider. Je vous ai préparé du café et des collations. Veuillez goûter. Les collègues ici sont assez enthousiastes. Merci. De notre entreprise. Les outils de nettoyage et l'uniforme, où sont-ils? Femme de ménage. Pourquoi cherchez-vous cela? Je suis la femme de ménage. Comment puis-je travailler sans cela? Vous êtes une femme de ménage. Je pensais que vous étiez quelqu'un d'important. Il s'avère que vous n'êtes qu'une humble femme de ménage. Gaspillez mon café. Votre vitesse à changer de visage est vraiment rapide. Vous pourriez rivaliser avec un maître professionnel du changement de visage. Savez-vous à qui vous parlez? Nettoyez ça pour moi. Cette femme est folle. Chef de service. Cette QI n'est pas simple. Qui sait dans le lit de quel directeur elle a grimpé? Salaire mensuel de 50 000. Encore plus élevé que le vôtre. 50 000. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Si nous l'offensons, et si un cadre nous causait des problèmes, alors nous sommes finis. Mademoiselle Q. Je suis désolée. Laissez-moi vous aider à balayer. N'avez-vous pas besoin d'aller à l'hôpital? Pour vous faire examiner la tête, pour voir si vous souffrez de schizophrénie. Mademoiselle Q. Ce n'était qu'un moment d'impulsivité. Vous êtes une personne magnanime. Ne vous donnez pas la peine de discuter avec moi. Au fait, Mademoiselle Q. Êtes-vous dans l'entreprise? Parce que vous connaissez quelqu'un, Oui, mon mari travaille ici. comme prévu. Votre mari. C'est lui. Jeune maître Fu. Vous êtes la femme du jeune maître Fu. Madame, je vous présente à nouveau mes excuses. Je ne le pensais pas tout à l'heure. Pas le jeune maître Fu. C'est le garde du corps à côté de lui. Vous vous moquez de moi. La femme d'un garde du corps peut vous rapporter 50 000 par mois. Le jeune maître Fu a insisté sur le fait que mon destin apporte la prospérité à l'entreprise. Ils vont me payer autant. Je ne peux rien y faire. Pas d'éducation, pas de relation. Quelle chance. Une humble femme de ménage. Un endroit comme le garde-manger. Est-ce un endroit où vous pouvez entrer? Dépêchez-vous d'aller nettoyer les toilettes pour moi. Que faites-vous? Votre bouche est si vulgaire. Je croyais que c'était les toilettes. Excusez-moi. Tu oses m'insulter. Voulez-vous continuer à travailler dans cette entreprise? Allez-vous me virer? Jeune maître Fu, elle a dit que les gens que vous avez embauchés ne valent rien. Jeune maître Fu, je n'ai pas. Vous jouez encore avec moi. Ce n'est pas un bateau de paille ici. Alors ne me tirez pas toutes les flèches dessus. Je ne tolérerai pas les gens comme vous qui flattent les puissants et piétinent les faibles. Mademoiselle Q. La Mercedes que vous avez commandée est arrivée à la concession aujourd'hui. Avez-vous le temps aujourd'hui de venir la chercher? J'arrive tout de suite. Une Mercedes. Votre pauvre mari garde du corps. Peut-il se permettre de vous acheter une Mercedes? Mademoiselle Q, ce sont les heures de travail en ce moment. Partir sans permission entraînera une retenue, vous savez.
C'est un mois de salaire pour départ anticipé. Prenez-le. Utilisez l'argent supplémentaire pour acheter une bonne brosse à dents. Et brossez-vous cette bouche. Une humble femme de ménage ose faire la dure avec moi. Concessionnaire Mercedes-Benz 4 secondes. Bonjour, chérie. Tu n'as pas dit que tu allais m'acheter une voiture. J'en ai choisi une. Allons la chercher plus tard. QI. Attendez de voir comment je vais m'occuper de vous plus tard. Allez, vite, vite. La fille de l'homme le plus riche arrivera bientôt à notre concession. Tout le monde, soyez absolument irréprochable. Mademoiselle Q n'est pas seulement de notre concession, l'invitée la plus distinguée, mais aussi notre patronne officieuse. Si quelqu'un fait des bêtises plus tard, il sera traité, compris. Bonjour, Mademoiselle Q. Vite, vite. Vous n'avez pas besoin de tant de gens autour de moi. Juste une personne pour me montrer la voiture. Le reste d'entre vous peut The film partir. was translated and narrated by M Media. C'est celle que vous avez commandée, la voiture en édition limitée, veuillez jeter un œil. Montrez-lui. Peut-elle se le permettre? Montrez-lui simplement. Ne perdez pas votre temps jusqu'à la fin. Si elle ne peut pas se le permettre, alors personne à Jiangshen ne peut se le permettre. Directeur? De quoi vous a-t-elle vanté? Elle n'est qu'une humble femme de ménage dans notre entreprise. Elle a du mal à acheter même un vélo électrique. Ignorant. Savez-vous qui elle est? Elle est. Cette personne vient de la société de Jinting. Elle ne peut pas savoir ma véritable identité. Qui pourrait-elle bien être? Quelqu'un qui s'est difficilement lié avec le garde du corps du jeune maître Fu. Alors qui est cette personne à côté de vous? Votre père. Quelle bêtise racontez-vous? Chérie, regarde-la. Excusez-moi. Je savais que les relations frères-sœurs sont populaires récemment. Je ne savais pas que les relations père-fille étaient aussi à la mode. Vous. Savez-vous qui est notre cher? Qui est-il? C'est l'un des célèbres. Top 10 de Jiangcheng. Un seul mot de sa part devant la famille Q peut vous faire disparaître à Jiangcheng. Si jeune. Pourtant si arrogante. Vous m'avez offensé. Vous ne voulez plus gagner votre vie à Jiangshen, n'est-ce pas? J'ai peur. J'ai de la claustrophobie. Je ne peux pas m'approcher trop près des vieux schnocks. Vous. Quelqu'un, saisissez-la pour moi. Si je ne vous donne pas une bonne leçon, vous ne connaîtrez pas votre place. N'est-ce pas? Sur mon territoire. Personne n'ose causer de problème. Vous protégez une femme de ménage comme ça. Sainte pourrait-il que vous deux ayez une liaison? Kugi, vous êtes très capable. Non seulement tu t'es lié avec le garde du corps du jeune maître Fu, mais tu es aussi empêtré avec ce minable manager. Comment osez-vous insulter mademoiselle que vous? Laissez tomber. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Je suis ici pour récupérer une voiture aujourd'hui. Je ne veux pas compliquer les choses. Un modèle en édition limitée, seulement 3 dans le monde. Si Jinting le reçoit, il sera certainement très heureux. Cette voiture, elle vaut plusieurs millions. Peux-tu seulement te la permettre? Ne la touche pas comme ça. Chérie. J'ai des vues sur cette voiture depuis longtemps. Achète-la moi. Excusez-moi. Cette voiture a déjà été réservée par cette dame. Manager, mettez les choses au clair, d'accord. Quelqu'un comme elle, qui aurait besoin de 20 ans de mensualité, et ne pourrait toujours pas se la permettre, une miséreuse. Comparé à nous, qui payons comptant. C'est complètement différent. Ma chérie aime cette voiture. Donnez-moi juste cette voiture. Et j'ajouterai 10% au prix. QI, tu vois. C'est ça, la confiance des riches. Vous augmentez le prix aussi. Si vous voulez enchérir plus haut, c'est parfaitement bien. Dans ce cas, j'offrirai 20% de plus. Ce magasin appartient à mademoiselle Q. Peu importe combien d'argent vous ajoutez, tout va dans sa poche. Vraiment un génie des affaires. QI, tu as su de la chance et tu as maintenant.
Un salaire de 50 000. Quelle confiance as-tu pour rivaliser avec nous? Pas question. 5 mètres avec un homme si vieux. Et ne pas pouvoir surenchérir sur une femme de ménage. De quoi se vanter. Chérie, je veux cette voiture en édition limitée. Ceci. Vous êtes. Si je ne peux pas surpasser cette femme de ménage, comment vais-je me débrouiller dans l'entreprise plus tard? Dans ce cas, j'ajouterai 50% au prix. 70%. QI, n'essaie pas de sauver la face ici en faisant semblant d'être riche. Ton minable mari-garde du corps est-il au courant que tu utilises tout ton argent pour acheter cette voiture de pacotille? Si vous ne pouvez pas payer plus, ne soyez pas têtu. Manager. L'addition. D'accord. Chérie, je veux juste cette voiture. Chérie. Les contrôles ont été stricts dernièrement. Si nous sommes découverts, je devrais partir sans rien, le savez-vous. Donc l'un était un vieil homme. Et l'autre comptait sur sa femme. Et même là, ils n'ont pas pu gagner contre une femme de ménage. Quelle honte. Quelle bêtise racontez-vous? Ne voulez-vous pas juste une augmentation de prix? J'augmenterai le prix de 100%, d'accord. Vous obtiendrez le prix d'une voiture gratuitement. Manager, nous n'aurons qu'à les laisser faire alors. The film was translated and narrated by M Media. QI, as-tu vu ça? Une miséreuse comme toi. Tu devrais juste sagement rouler sur ton scooter électrique. Ne te ridiculise pas ici. Donne-moi les clés de la voiture. Mademoiselle Q, voici vos clés de voiture. Comment se fait-il qu'elle les ait aussi? Mademoiselle. J'ai seulement dit que cette voiture était réservée. Mais je n'ai pas dit que nous n'avions que cette seule voiture dans notre magasin. Si vous insistez pour la prendre de force, je ne peux rien faire. Vous êtes tout en train de me jouer un tour. Femme dépensière. Vous m'avez fait payer une voiture supplémentaire. Allez-vous-en. Marie. QI, attends un peu. Je réglerai certainement ce compte avec toi. Si quelqu'un demande. Cette voiture était en promotion à moins 90%. J'ai peur que mon mari ne se méfie. Soyez assurés. QI. Yinchi. Je sais que j'ai eu tort. Yontian, cette garce, elle m'a méprisé quand j'étais au plus bas, et m'a mise à la porte. J'ai été mis sur liste noire par les familles Q et Fu. Je ne peux plus vivre. C'est ce que vous méritez. Donnez-moi une autre chance. Vous êtes maintenant avec le jeune maître Fu. Et vous avez de l'argent pour acheter une si bonne voiture. Ne serait-ce pas trop de me soutenir aussi? Jeune maître Fu. Le jeune maître Fu me connaît-il? Elle ne sait toujours pas que son mari agent de sécurité est enfin le jeune maître Fu. C'est génial. QI. Avant que je ne t'aime, tu t'es occupé de moi de tout ton cœur pendant 3 ans. Tu dois m'aimer. Maintenant, il n'y a que toi qui puisse me sauver. Je n'ai pas l'habitude de ramasser les ordures. Surtout quelqu'un comme vous. Un salaud qui ne compte que sur les femmes. Ta vie est si bonne maintenant. Ne comptes-tu pas sur un homme? Et tu as encore le culot de me blâmer? Tu ne me regardes même plus maintenant. Pourquoi? N'est-ce pas à cause de toi? C'était clairement vous qui étiez opportuniste et inconstant. Tu es l'homme n'aime pas l'argent? Et n'est pas infidèle? Je suis sorti avec toi pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu ne me laissais pas te toucher. Penses-tu vraiment que tu es cette mademoiselle Q de la famille Q? Que faites-vous? Monte. Yinchi, que faites-vous? Si tu ne me sauves pas, Je vous préviens. Je vous donne une dernière chance. Si vous ne voulez pas mourir, alors foutez le camp. n'aie pas peur. Je ne mourrai pas. Mais je te ferai vivre une vie de débauche et d'oubli. Tu y gâches mon beau moment. Mademoiselle Q, allez-vous bien? Le manager n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi êtes-vous si poli avec elle? Tu es femme de ménage. C'est Mademoiselle Q, la fille de notre homme le plus riche. Elle est aussi la patronne cachée de ce magasin. J'ai eu pitié de vous à l'époque, et je vous ai donné un emploi. Essayez-vous de me faire tuer. Mademoiselle Q. Jeune maître, alors si madame découvre que vous avez secrètement acheté une voiture, et la lui avez donnée comme avantage d'entreprise, elle sera certainement très heureuse. Tenez-vous-en à la même histoire. Ne laissons pas notre couverture être grillée. Jeune maître, n'est-ce pas la jeune madame? Celui qui la dérange semble être son ex-petite amie. QI. Tu ne m'as pas menti. Ton identité est réelle.
Cacher votre identité et sortir ensemble pendant 3 ans. C'était le test de mes parents pour vous. C'est génial. C'est génial, ta famille est si puissante. Alors et moi, je peux définitivement faire un retour? Yenshi, avez-vous eu si faim récemment que votre cervelet s'est atrophié? Est-ce ce que moi, QI, j'ai l'air si désespéré que je devrais choisir un salaud infidèle comme vous? Non. Je n'entends pas clairement ce qu'elle dit. Madame ne pourrait pas se remettre avec son ex-petite amie, n'est-ce pas? Avant, c'était cette salope de Yuan-Tian qui me séduisait. Mon cœur est uniquement pour toi, je m'aime que toi. Si doué pour rejeter la faute. C'est dommage que vous ne soyez pas chef. Jeune maître, j'ai entendu madame dire qu'elle veut que son ex-petite amie soit chef pour cuisiner pour elle. QI, je sais. Tu dois m'aimer. Votre mariage avec Xuan Ting n'était-il pas juste pour me narguer tant que tu divorces de lui? Je jure que je ne te The laisserai film plus was jamais tomber. translated Jeune and maître. narrated by M Media. J'ai entendu son ex-petite amie lui dire de rompre avec vous. Jeune maître, Lâchez. ne voulez-vous pas comprendre clairement les vrais sentiments de madame? Au début, mon mariage avec lui était en effet pour vous narguer. Mais plus tard, j'ai découvert que je suis progressivement tombée amoureuse de lui. J'ai décidé que c'était lui. Le sentiment qu'il me donne est quelque chose que vous ne pouvez pas donner et que vous ne pouvez pas remplacer. Cloua par dépit, par aversion, irremplaçable. Jeune maître, madame ne pourrait pas dire qu'elle est avec vous, par dépit pour son ex-petite amie, qu'elle ne vous aime pas, et que vous ne pouvez pas remplacer son ex-petite amie. Assistant Xu, quand vous aurez le temps. Vous devriez quand même faire vérifier vos oreilles. Votre surdité est assez sévère. Tu ne peux être que mienne. Avec toi, je n'aurai à m'inquiéter de rien. Tu ne peux être que mienne. QI, je le regrette, tant que tu ne me quittes pas. Tout va bien, d'accord? Lâchez, Je t'en supplie, lâchez, reviens. lâchez. Ma madame t'a dit de lâcher prise. Vous n'avez pas entendu. Jinting. Vous osez toucher à mes gens. Vous êtes fatigué de vivre, n'est-ce pas? Jeune maître fut. Taisez-vous. Traînez-moi ce salaud loin d'ici. Plus vous le jetez loin, mieux c'est. Qu'est-ce ce que je fais? À l'origine, j'aurais pu récolter à la fois la gloire, la fortune et la beauté. Qui, j'ai vraiment eu tort. Jeune maître Fu. Pourquoi agissez-vous comme l'exécuteur de Jinting? Le jeune maître Fu a toujours détesté les salauds. C'est aussi un homme de caractère. Oui. Pourquoi êtes-vous ici? Aujourd'hui, le concessionnaire 4 secondes organise une promotion. Vous pouvez acheter une voiture pour 10% du prix. Je l'ai achetée pour te l'offrir. 10% de réduction. C'est encore moins probable que moi d'avoir un bébé. C'est vrai, mademoiselle Q. Depuis la création de notre magasin, vous êtes notre 888e client. C'est pourquoi vous pouvez bénéficier de ce traitement spécial. J'ai de la chance, n'est-ce pas? J'ai aussi beaucoup de chance d'être celle que vous aimez. L'irremplaçable. Il se fait tard, rentrons à la maison. C'est cette sale femme de ménage. Elle m'a fait perdre la face et subir des pertes à plusieurs reprises. Puis dit. Tu la connais. Plus que la connaître. La raison pour laquelle je suis tombée dans cet état, c'est entièrement à cause d'elle. Alors on ne peut absolument pas la laisser s'en tirer. Elle a épousé un mari puissant. Maintenant, essayez de s'occuper d'elle. Ce n'est pas si facile. Quel mari puissant. Il n'est rien de plus qu'un pauvre garde du corps de bas étage. Il semble qu'elle ne sache toujours pas qui est le vrai mari de QI. C'est la bonne occasion d'utiliser cela. La personne qui veut se venger de QI. Il est très simple de se venger d'elle. Tant que demain tue. Bisous du matin. Il est assez romantique. Madame. Détachez votre ceinture de sécurité. Pas besoin de fermer les yeux. Détachez ma ceinture de sécurité. Sinon, que avez-vous pensé? Rien.
Je ne peux absolument pas laisser les attentes de madame être déçues. Que à moi aujourd'hui, j'accompagnerai le jeune maître Fu pour le travail en dehors du bureau. Si quelqu'un dans l'entreprise vous cause des problèmes, n'oubliez pas de m'appeler. D'accord. Protégez secrètement madame. Ne la laissez subir aucune intimidation. Oui. Sachant que tu es une The sale film femme de was ménage, translated tu devrais prendre les and escaliers. narrated by Tu M. sens les Media. toilettes. Comment les autres collègues dans l'ascenseur sont-ils censés monter? Directeur, tu ne t'es pas brossé les dents ce matin, n'est-ce pas? Quelle forte odeur. Toi. Cudi. On verra à quel point tu es arrogante tout à l'heure. Ma montre, comment a-t-elle disparu? Quand nous sommes montés dans l'ascenseur tout à l'heure, n'était-elle pas encore là? Est-elle tombée dans l'ascenseur? Sinon, retournons la chercher. Pas question. Cette montre à moi. Une montre de marque. Qui vaut plus de 100 000. L'as-tu volé? Sale femme de ménage. Une conscience coupable. Tu essaies encore de t'enfuir. Je pense que c'est toi qui l'as prise. Elle était la plus proche de toi. Quel coin d'aussi minable et pauvre qu'elle. Elle l'a certainement prise. Lâche-moi. Je ne m'abaisserai pas à faire quelque chose d'aussi honteux pour quelque chose qui vaut plus de 100 000 yuan. Quelle grande gueule. Toi, une minable femme de ménage. Quelle perspicacité pourrais-tu bien avoir? Rends la montre sagement. Et je pourrais passer l'éponge. Manager est juste trop gentille. Donnez encore une chance à ce genre de racaille. Exactement. Ces femmes de ménage. Elles sont les plus malhonnêtes. Elles devraient être arrêtées. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas moi. Si tu as le temps de me questionner ici, pourquoi ne pas passer du temps à aller à l'hôpital pour voir ce qui est exactement dans ton cerveau? Quel nerf est mal connecté? Un tel remue-ménage pour une montre volée. Et tu ne l'as même pas remarqué. Bien, toi. Tu oses encore te moquer du manager et ici. Ne tente pas le diable. Quel coin. Déshabillez-la pour moi. Comment oses-tu? N'es-tu pas juste une sale femme de ménage? De quoi aurais-je peur? Quel coin. Allez. Ne soyez pas impulsif. Et si elle ne l'avait pas volé? Manager. Vous êtes juste trop gentille. Nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années. Cette situation ne s'est jamais produite auparavant. Dès qu'elle est arrivée, votre montre a disparu. Si ce n'est pas elle, qui d'autre cela pourrait-il être? Bien, déshabillez-la. Déshabillez-la minutieusement. Oui, c'est. Elle l'a peut-être cachée à la hâte quelque part. Collègue masculin, veuillez vous écarter. Pas besoin. Elle est capable de faire une chose aussi éhontée. Pourquoi devrions-nous la ménager? Fouillez-la. Tu oses être si présomptueux sans preuve. Tu penses vraiment que je suis facile à intimider? Espèce de femme de ménage puante. Tu oses me frapper. Attrapez-la pour moi. Lâche-moi. Puis dis. Déshabillez-la. N'aurons-nous pas la preuve alors? Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors ne nous blâme pas. Il y a des caméras de surveillance dans l'ascenseur. Vérifie les images de surveillance, et nous saurons qui a pris la montre, n'est-ce pas? C'est exact. Le manager n'a-t-il pas dit? Sa montre a été volée dans l'ascenseur. Alors les caméras de surveillance ont dû l'enregistrer. Exactement. Manager. Alors allons récupérer les images de surveillance. Quand nous les verrons, qu'aura-t-elle de plus à dire? Surveille. Images de surveillance. Rendue folle par cette femme, cueillie. J'avais en fait oublié que l'ascenseur avait des caméras de surveillance. Que faites-vous? Pensez-vous que c'était un marché? C'est si bruyant. Frère Wang. C'est cette miséreuse qui a volé la montre du manager et refuse toujours de l'admettre. Tu es le capitaine de la sécurité. Récupère les images de surveillance et donne-lui une bonne leçon. Très bien. Alors voyons. Cette montre, qui l'a vraiment prise? Pourvu que ça ne se révèle pas que certaines personnes ne font que le mettre en scène eux-mêmes. Capitaine Wang. Alors je vous demanderai de récupérer les images de surveillance. Oncle. Vous ne pouvez absolument pas les récupérer. Vous devez m'aider. Afficher quoi? Les images de surveillance, c'est cassé depuis longtemps.
D'accord. Selon le règlement de l'entreprise, si quelqu'un a les mains sales et a volé les affaires de quelqu'un d'autre, alors comment devrait-il être traité? D'abord, trouvez les biens volés. Ensuite, donnez-lui une bonne correction. Comment oses-tu? Je suis la fille de l'homme le plus riche. Quoi? Tu es la fille de l'homme le plus riche. La fille de l'homme le plus riche, et elle vient ici, pour être femme de ménage. Pourquoi ne dis-tu pas que le jeune maître Fu est ton mari? Si le jeune maître Fu pouvait s'intéresser à elle, ce serait comme une comète frappant la terre. QI. Tu es aux portes de la mort, et tu plaisantes encore. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Déshabillez-la. Qui l'aurait cru? Cette petite femme de ménage a une assez bonne silhouette. J'ai entendu dire que cette femme de ménage a été spécialement recrutée. Peut-être qu'elle a couché avec quelqu'un des RH pour entrer dans notre entreprise. Lâche-moi, je ne l'ai pas prise. C'est ma montre. N'as-tu pas dit que tu ne l'avais pas volée? Tu es ce que c'est. Comment la montre est-elle arrivée ici avec moi? Tu me tends un piège. Je pense que c'est vous qui piégez le manager ici. Kuelkan. Prenez cette personne, aux mains sales, et donnez-lui une bonne leçon. Arrêtez. Frère Liu, n'êtes-vous The pas allé film was accompagner le jeune maître Fu translated aujourd'hui? and Pourquoi êtes-vous ici avec nous? narrated by M Media. Bon sang. Comment osez-vous? Savez-vous qui elle est? Je pense que vous êtes tous fatigués de vivre. Le garde du corps personnel du jeune maître Fu. Comment pourrait-il protéger cette femme de ménage? Ne pourrait pas du tout avoir vraiment une grande influence, n'est-ce pas? Elle n'est-elle pas juste une femme de ménage? Frère Liu, serait-elle possiblement vraiment la fille de l'homme le plus riche? Quelle fille de l'homme le plus riche? Ne savez-vous pas? Ce garde du corps minable, c'est son mari. Pas étonnant. Je pensais qu'elle était quelqu'un d'important. Ça m'a fait une peur bleue. Quelle bêtise racontez-vous? Comment pourrais-je être digne de mademoiselle Q? Et là, arrête de répandre des rumeurs. Ce garde du corps et moi ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Quoi? Voir son propre mari et un garde du corps minable vous fait honte. Ne regardez-vous pas quel genre de personne vous êtes? Frère Liu, je vous accorde un peu de respect parce que vous êtes le garde du corps du jeune maître Fu. Si vous insistez pour protéger votre femme de ménage aujourd'hui, alors nous ne serons pas polis avec vous non plus. Pas poli. Savez-vous qui vous intimidez aujourd'hui? C'est la femme du jeune maître Fu. Quoi? La femme du jeune maître Fu. C'est... Comment est-ce possible? La femme du jeune maître Fu. Pourquoi viendrait-elle à l'entreprise pour être femme de ménage? Aujourd'hui, nous avons traité Madame Fu si mal. Si Monsieur Fu savait, ne serons-nous pas tous dans de gros ennuis aujourd'hui? Frère Liu, savez-vous quelles seront les conséquences de laisser votre femme se faire passer pour l'épouse du jeune maître Fu? Tu es frère Liu, n'est-ce pas? Je sais. Toi et mon mari êtes collègues. Tous deux gardes du corps. Alors, tu veux me protéger. Mais il n'y a pas besoin de mentir. Jeune maître Fu et moi ne nous sommes rencontrés que 2 fois. Madame, c'est vrai? Le jeune maître Fu vous le dira lui-même. Mais, Avez-vous entendu cela? Elle l'a admis elle-même. Qu'elle n'a aucune relation avec le jeune maître Fu. Son mari n'est qu'un autre garde du corps minable. Je le savais. Comment le jeune maître Fu pourrait-il s'intéresser à elle, une simple femme de ménage? Essayez-vous tous de me faire passer pour un idiot ici. Frère Liu, puisque vous insistez pour aider cette voleuse, ne me blâmez pas, si je suis impoli avec vous aussi. Je vous conseille à tous, si vous ne voulez pas mourir, ne bougez pas imprudemment. Quand le jeune maître Fu découvrira cela, qui mourra, est encore incertain. Kuelkan, prenez ces deux-là, qui n'ont pas dit une seule vérité, et donnez-leur une dure leçon. Jeune maître Fu, madame est harcelée à l'entreprise. Je suis incompétent, je peux à peine les arrêter maintenant. Je reviens immédiatement. Faites demi-tour, retournez à l'entreprise. D'accord. Il a en fait appelé le jeune maître Fu. Ils font vraiment tout un spectacle. Frère Liu, juste une simple femme de ménage, vaut-elle la peine d'être autant protégée? Vous allez juste vous impliquer
Comédie. À qui montrez-vous cela? Pensez-vous que nous croirions que cette femme de ménage est la femme du jeune maître Fu? Que ce soit vrai ou faux, le jeune maître Fu sera ici dans 3 minutes. Alors vous saurez, n'est-ce pas? Vous me répondez encore. Capitaine, frère Liu est avec le jeune maître Fu depuis plus de 10 ans. Et si nous attendions encore 3 minutes? Et si c'était vrai? D'accord. Je vous donne encore 3 minutes. Que se passe-t-il? Président, cette route est un peu encombrée. Mais ce n'est pas grave, nous avons déjà envoyé des gens en avance pour la dégager. Ce sera bientôt. Maintenant, 3 minutes se sont écoulées. Où est le jeune maître Fu? Frère Liu. Vous et Kuyi. Avez-vous couché ensemble? Vous faites tant d'efforts pour l'aider à faire un spectacle. Comment osez-vous? N'insultez pas la femme du jeune maître Fu. Es-tu une machine à faire du fumier, crachant des saletés de ta bouche? Vous, frère Wang. Regardez-la. Pourquoi traînez-vous encore? Prenez ces 2 personnes et battez-les à mort. Arrêtez. Jeune maître Fu. Tu es jeune maître Fu. Jeune maître Fu. Cette femme a volé quelque chose. Et avec ce garde de sécurité, ils ont usurpé l'identité de votre femme. Nous étions sur le point de lui donner une leçon. Vous avez dit qu'elle a volé votre montre. Avez-vous des preuves? Oui, cette montre a été trouvée dans ses vêtements après qu'ils aient été retirés. Vous avez osé la déshabiller. Assistant Xu, Oui, monsieur. The film allez was vérifier la surveillance de l'ascenseur. translated and narrated by M. Oui, Media. monsieur. Jeune maître Fu. La surveillance est en panne aujourd'hui. Avec cette preuve, cela devrait suffire, n'est-ce pas? C'est exact, jeune maître Fu. Qui volerait une montre? À part elle, cette femme de ménage ignorante et puante. Qui d'autre cela pourrait-il être? Ma femme. Ne se soucie pas d'une montre cassée. Femme. Quoi? Quoi? C'est votre femme. La femme du jeune maître Fu. C'est en fait cette femme de ménage. Nous sommes finis, nous sommes finis. Je suis désolée, madame. Je ne connaissais pas votre identité. Je n'avais pas l'intention de m'impliquer. Veuillez nous pardonner. Veuillez nous pardonner. Madame. J'étais aveugle. S'il vous plaît, soyez magnanime. S'il vous plaît, ne vous donnez pas la peine, avec un vieil homme comme moi. Jeune maître. La surveillance n'est pas en panne. Je l'ai déjà récupérée. Ce sont les images de cette époque. Maintenant. Qu'avez-vous d'autre à dire? Jeune maître Fu. Madame. J'ai été momentanément confuse. Je suis avec l'entreprise depuis 5 ans, toujours diligente et consciencieuse. Je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ne peux pas perdre ce travail. Madame. Madame. J'ai été entièrement influencé par cette nièce. Madame. S'il vous plaît, épargnez-nous cette fois. Annulez les puissants et piétinez les faibles. Flattez obséquieusement. Assistant Xu, Voici. ces gens. Licenciez-les tous. Madame. Je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ne le ferai plus jamais, madame. J'intigne. Ils vous ont intimidé comme ça. Allez-vous encore plaider pour eux? Je pense juste. Les licenciés est trop indulgent. Informer toutes les industries, les dirigeants, blacklister de manière permanente, ceux qui ont suivi aveuglément, recruter avec prudence. Cette madame à moi. Ces méthodes ne sont pas du tout plus faibles que les miennes. D'accord. Nous écouterons tous madame. Allons-y. 10. Tu n'étais pas ici pour être garde du corps. Comment es-tu devenu jeune maître Fu? Le mariage éclair était trop soudain à l'époque. Je ne savais pas. Quel était votre but? Alors j'ai fait un déguisement approprié. Mais soyez assurée, madame. À partir de maintenant, je ne vous mentirai absolument plus jamais. J'intigne. En fait, je ne suis pas non plus une femme de ménage. Jeune maître. Je viens de rentrer The en hâte. film was Le translated client est dans le salon and privé du bar Elite narrated Clock. by Il vous M. attend depuis Media. une demi-heure. Nous parlerons plus tard.
Mademoiselle Q. Vous vous êtes mariée et avez oublié tous vos amis. Dépêchez-vous et venez. Nous vous attendons au 8 O'Clock Bar. Cet endroit est célèbre pour avoir beaucoup de beaux mecs et de belles filles. 8 O'Clock Bar. Le client est dans le salon privé du bar 8 O'Clock. Ils vous attendent depuis une demi-heure. N'est-ce pas là où Jinting est allé? Je vais juste tester ta loyauté une dernière fois. D'accord. J'arrive. Venez, venez, venez. Président Lee. Aga Khan. QI, c'est entièrement à cause de toi, salope. Tu as fait en sorte que notre famille soit mise sur liste noire par la famille Q. Nos fortunes ont chuté. Je ne peux travailler que dans un endroit comme celui-ci. Jeune maître Fu. Venez, venez. Par ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un homme si parfait. Pourquoi devrait-il appartenir à QI? Au moins, j'étais autrefois une jeune demoiselle d'une famille riche. Tu es ce qu'il a de mieux que moi. Jeune maître Fu. Je vais vous servir du vin. C'est super. Il ne m'a pas reconnu. QI. N'est-ce pas votre mari de mariage éclair? C'est normal pour les hommes de s'amuser. Dehors. Ne soyez pas trop triste. Il est aussi normal pour les femmes de s'amuser. Fichez le camp. Jeune maître Fu. Ne soyez pas si pressé de partir. Venez, 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 venez. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous venez d'arriver, ce n'est pas bien de partir si tôt, n'est-ce pas? Vous devez boire un gage. Allez, versez le vin, vite. Jeune maître Fu. Votre boisson. QI. Homme. Tu ne pourras jamais me l'arracher. Buvez moins. Sœur, bois, sœur. Sœur, viens boire. Mes excuses. Je suis mariée. Il est à côté. Il a déjà une beauté dans ses bras. Pourquoi faites-vous semblant d'être réservé ici? Exactement. Précisément. N'est-ce pas juste avoir un peu d'argent sale? Cette mamie a plein d'argent. Frère. Les femmes riches d'aujourd'hui sont vraiment quelque chose. Elles ne pensent qu'à l'extravagance. Quelle femme riche? C'est notre jeune maîtresse qui est là-dedans. Non, nous devons informer le jeune maître. Jeune maître Fu. Comment pouvez-vous vous enivrer après un seul verre? Il semble qu'aujourd'hui, rien ne puisse être discuté. Et si tous les estimés patrons rentraient d'abord? Je demanderai à l'assistant Su de raccompagner le jeune maître Fu plus tard. Cela ne peut être que comme ça. Allez, 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 allez. Jeune maître Fu. Vous avez très chaud, n'est-ce pas? Laissez-moi vous aider à déboutonner. Avez-vous mis quelque chose dans ma boisson? Jeune maître Fu. Vous avez mal compris. Comment aurais-je osé? Jeune maître Fu. Laissez-moi vous aider à déboutonner. Jeune maître Fu. Jeune maître, c'est mauvais. Jeune marié, un jeune couple. Chacun jouant à des jeux si fous. Qu'est-ce qui ne va pas? Jeune maître, le fait est que madame est dans le salon privé à côté du vôtre. Elle appelle des escortes masculines. Quoi? Jeune maître Fu. L'affaire de ce soir. Je réglerai mes comptes avec vous un autre jour. Jeune maître Fu. Jeune maître Fu. QI. Tu as encore gâché mes The plans. film was translated Je ne te laisserai pas and t'en tirer. narrated by M Media. Le petit frère est toujours mieux. Rien qu'à voir, son endurance est sans aucun doute bien plus forte que celle de ce Fu Jinting. Madame ne l'a pas essayé. Comment le serait-elle? Je crois que je suis vraiment ivre. Pourquoi est-ce que je vois Fu Jinting?
Ça, c'est votre mari. Madame, juste à la vue. Comment pouvez-vous comparer? Essayez vous-même. Pour avoir une compréhension plus directe. Que veux-tu dire? Emmenez madame à l'hôtel. De peur que madame ne se sente seule tard dans la nuit, et ait besoin de trouver d'autres hommes pour se divertir. Sac. Sac. Pas étonnant que Cuy l'aime. Ce mari. Est vraiment féroce. J'intigne. Je plaisantais juste. Ne le prends pas au sérieux. Les paroles d'ivrogne sont des pensées de sobre. Je dois laisser madame comparer. Moi et le mannequin. Cuy est le plus remarquable. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai garder le cœur de madame. Il semble. La belle dans le salon privé ne convient pas au goût du jeune maître Fu. Madame est jalouse. Tu as été drogué. Vous êtes réveillé? Jeune maître, madame, bonjour. Entrez. C'est. Il y a une vente aux enchères ce soir. Ayant épousé une telle madame qui est comme un loup et un tigre, tout le monde à Jiangshen ne devrait-il pas bien regarder? Je vais d'abord me laver. Zhao Ben. Ce que je t'ai demandé d'enquêter hier soir, qu'en est-il? Mademoiselle a déjà découvert. La personne qui a drogué le jeune maître Fu et Yuan Tian. Yuan Tian. Après que sa famille ait été mise sur liste noire, elle est allée travailler comme vendeuse d'alcool dans un bar. Après avoir tendu un piège au jeune maître Fu hier soir, craignant peut-être des représailles, elle s'était immédiatement accrochée à la jambe du président Li. Ce soir, elle accompagnera le président Li pour assister à la vente aux enchères ensemble. Vente aux enchères. Quelle coïncidence. D'accord. Je comprends. Madame, si vous ne voulez pas assister à ce genre d'endroit, nous n'irons pas. Va. Pourquoi n'irais-je pas? Xiaoa. Aide-moi à mettre la tenue la plus éblouissante. Ce soir, je vais régler son compte à quelqu'un. Jeune maître, en regardant la posture de madame, on dirait qu'elle ne va pas à une vente aux enchères. Au lieu de cela, c'est comme si elle allait déchaîner un massacre. Comment ose-t-elle me voler mon homme? Je vais te montrer. Comment tu creuses ta propre tombe. La vente aux enchères d'aujourd'hui, je pense que nous devrions y assister séparément. Pas question. Vous êtes si belle. Et si ces vieillards là-bas vous remarquent, alors quoi? Chérie, accepte, s'il te plaît. Tu sauras le moment venu. Tu es le meilleur, je m'en vais maintenant. Dès que madame fait la mignonne, l'âme du jeune maître s'envole. C'est fini. Il va certainement être mené par le bout du nez à partir de maintenant, au-delà de tout espoir. Et les gars, voici ma nouvelle petite amie, Yuan Tian. Venez dire bonjour à tout le monde. Bonjour, président Liu. Bonjour, président Yan. Cette fille a l'air bien. Et a une bonne silhouette. Vous, vieil homme, avez fait une bonne affaire. Qui est cette femme? Magnifique. Quand une fleur apparaît, toutes les autres pâlissent. Kuli, encore toi. Toujours à me voler la vedette. Je n'ai jamais vu cette dame auparavant. Elle est venue seule. Gala de charité.
Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Je vais l'acheter pour vous, mais buvons un verre. Vous ne m'accompagnez pas. Dire qu'elle est avec ce vieil homme. Comment pourrait-il se comparer à moi? Excusez-moi. Je suis mariée. C'est mieux comme ça. Au fait, jeune maître. Le salon aménagé par les organisateurs. Notez leur nom. Quiconque ose avoir des vues sur ma femme. Désormais, la FU Corporation refusera de coopérer. N'êtes pas venus ensemble. Je vois votre relation avec le jeune maître Fu n'est pas si formidable que ça. Je conseille à tout le monde d'arrêter de gaspiller vos efforts. Quoi à cette femme? Ce n'est qu'une femme de ménage. Même si vous parvenez à la voir à la fin. Sentir ses toilettes tous les jours. Et l'odeur de désinfectant. Ne trouvez-vous pas cela dégoûtant? Non, attendez, n'êtes-vous pas une femme de ménage? C'est exact. The Vous ne film savez was probablement pas, translated n'est-ce pas? and Ses parents sont aussi des narrated by nettoyeurs. M-Media. Ce n'est qu'une humble femme de ménage. Son fiancé, vous savez, n'a pas aimé la pauvreté de sa famille. Et l'a larguée. Une famille pauvre n'est qu'un gouffre sans fond. J'ai pensé. C'était une jeune femme issue d'une famille riche. Tu es le gaspillage de mon temps. Allons-y, allons-y. QD. Il semble que le jeune maître Fu vous méprise aussi parce que vous êtes une femme de ménage. Ne veut pas insister avec vous. Tu connaissais déjà son identité. Tu l'as délibérément piégé hier soir. Je l'ai fait express. Que pouvez-vous me faire de toute façon? Ne t'inquiète pas, tu le découvriras bien assez tôt. QD, je vous préviens. Ne croyez pas que juste parce que vous vous êtes accroché au jeune maître Fu, vous n'êtes tous les deux qu'un couple de façade. Le jeune maître Fu ne veut toujours pas être avec vous. Je pense qu'il ne veut juste pas le rendre public. Il vous mettra à la porte tôt ou tard. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères de bijoux d'aujourd'hui est sur le point de commencer. Le premier article mis aux enchères est apporté par une personne mystérieuse. Un collier de rubis. Amour ardent. Ceux qui sont intéressés peuvent se préparer à prendre place. C'est amour ardent. Je le voulais depuis longtemps. Je dois enchérir pour cela cette fois. Veuillez m'excuser. QD, puisque vous aimez tant ça. Alors je vous empêcherai délibérément d'obtenir ce que vous désirez. Monsieur Lee, elle aime aussi celui-là. Allez-vous l'acheter aux enchères et me le donner? D'accord, d'accord, mais ce soir. Je vous écouterai. Marquise de départ 300 000. Si bas, ce collier de pierre précieuse. Je n'en ai même jamais entendu parler. La clarté de la pierre n'est pas très bonne. Ce prix est déjà raisonnable. 1 million. Jeune maître. Madame semble beaucoup aimer ce collier. Alors enchérissez sur tous les bijoux ce soir et donnez-les lui. Monsieur Lee. 1 500 000. Comment osez-vous rivaliser pour madame, assistante du 5 millions. Qui est cette femme? Elle mise si audacieusement. Un seul regard suffit pour dire que c'est la fille d'une famille riche. C'est juste, comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue à Jiangchen? QD, avez-vous autant d'argent? Vous criez juste au hasard. Son nom de famille est Q serait ce. La fille de la famille la plus riche, la famille Q. Possiblement. Nous devrions absolument faire sa connaissance plus tard. Avant d'entrer à la vente aux enchères, tout le monde doit subir une vérification financière. Votre famille est d'origine modeste. Il est normal que vous ne connaissiez pas ces choses. Vous. Monsieur Lee, elle aime aussi beaucoup ça. Yuan Tian. Est-elle vraiment une femme de ménage, comme tu l'as dit? Mais je la vois. Miser si généreusement. Si elle est vraiment la fille de la famille la plus riche. Alors comment pourrais-je m'en sortir à Jiangchen? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Ses parents ne sont qu'une paire de nettoyeurs puants. La maison où elle vit est un taudis où même les chiens ne voudraient pas vivre. Récemment, elle s'est accrochée à un sugar daddy. Elle a juste un peu d'argent de côté, c'est tout. Un sugar daddy, tu aurais dû le dire plus tôt. Mademoiselle Q.
Je suis plus intéressé par les femmes mariées. Ne t'embête pas avec cette vieille bavarde. Pourquoi ne pas simplement venir avec moi à la place? Monsieur Lee, Monsieur Lee. Je ne regarde pas de films d'horreur avant de dormir. Non, attends. Que veut-elle dire? elle a dit que vous étiez un peu laid. Y a-t-il des enchères plus élevées? Femme maléfique, tu profites de ma gentillesse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec moi ici. Ne pense même pas à enchérir sur un seul article. 10 millions. Vous vous moquez de moi. Ce rubis valant des centaines de milliers. Comment son prix a-t-il été multiplié par 1000? Ce monde des riches est vraiment fou. Maître, il semble que votre femme aime beaucoup. Pourquoi ne l'aidez-vous pas à enchérir? Si vous faites un geste, personne n'osera vous concurrencer. Pas besoin, elle l'a fait. Elle doit avoir ses propres raisons. 20 millions. Femme maléfique, comment osez-vous me concurrencer? Vous êtes fatigué de vivre, n'est-ce pas? QD. Monsieur Lee est le président d'une société cotée en bourse. Peu importe la puissance de votre mari. C'est dommage qu'il ne soit avec vous, qu'en apparence, mais pas en esprit. Si vous offensez notre Monsieur Lee, à l'avenir, à Jiangcheng, vous ne trouverez probablement même pas de travail de femme de ménage. Du tout, Vous ne pouvez pas vous permettre d'enchérir plus haut. Tant de bêtises. vous. Monsieur Lee, regardez son comportement arrogant. Augmentez vite l'enchère, proposez un prix exorbitant. Voyons comment elle pourra encore être arrogante ensuite. Ce n'est qu'une pierre sans valeur qui vaut quelques centaines de milliers. Enchérir plus haut serait une perte. Monsieur Lee comprend vraiment. Yuan Tian, il semble que cette fois, tu vas encore perdre face à moi. QI, vous rêvez. Monsieur Lee. Tant que vous m'aidez à enchérir pour cela. La proposition que vous m'avez faite de vous aider à avoir un fils. J'y consens. Vraiment. « 50 millions. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui lui offrira un prix plus élevé? Première fois à 50 millions. Deuxième fois à 50 millions. Troisième fois à 50 millions. Bien, ce rubis est à vous. QD. Cette petite compensation que votre mari vous a donnée, n'est-elle pas suffisante? Quel coin comme vous ose encore rivaliser avec nous, la classe supérieure? Je pense que vous ne connaissez pas votre place. QD. Quoi? Aux enchères. Mais êtes-vous en train de voler ouvertement maintenant? Toi, misérable femme de ménage. Pensez-vous que c'était un marché aux légumes? Êtes-vous ici pour arracher des légumes à prix réduit? Vous osez vous moquer de ma femme en public. Me traitez-vous comme si je n'existais pas. Assistant du... Je vais les arrêter tout de suite. Mesdames et messieurs, voici la vendeuse du rubis. Elle le remettra personnellement à l'acheteur. QD. Ce rubis est en fait le vôtre. Vous avez osé me tromper. Alors vous nous concurrenciez. En enchérissant pour que votre propre article atteigne un prix plus élevé. Je dois aussi vous remercier tous les deux pour votre soutien. Vous osez me tromper. Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Vous avez vous-même volontairement fait monter le prix tout à l'heure. Ce n'est pas comme si je vous avais forcé à acheter ou à vendre. J'ai entendu dire que le groupe lui a eu des problèmes de trésorerie récents. N'est-ce pas? Vraisemblablement, cette tentative de gagner le sourire d'une beauté n'a fait qu'empirer les choses pour vous. Je vous vois, une fourmi du bas de la société. Ne rien savoir d'eux. Les mœurs de la haute société. Nous pouvons simplement choisir de ne pas payer. Tout ce que vous obtiendrez, c'est ce maigre dépôt. Oui, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous, dépêchez-vous de prendre votre petit acompte. Et achetez-vous une bonne parcelle funéraire. Je vous garantis que vous ne passerez pas la nuit. Vous ne récupérerez pas votre acompte, car vous n'oseriez pas rompre le contrat. Accueillons l'invitée mystérieuse de ce soir, la vendeuse, Mademoiselle Q, la fille de l'homme le plus riche. La fille de l'homme le plus riche. Est-ce vraiment la fille de l'homme le plus riche? La fille de l'homme le plus riche ne montre généralement pas son visage. Et elle est incroyablement belle. Maître, je ne m'attendais pas à ce que madame soit aussi une grande figure cachée. Non, elle. Quand nous avons enregistré notre mariage à l'époque, je l'ai bien entendu dire qu'elle était la fille de l'homme le plus riche, mais sa maison était si délabrée à l'époque. Je pensais qu'elle plaisantait. Maître, madame ne fait pas cela juste pour se venger d'eux et mentir, n'est-ce pas?
Femme maléfique. Vous voulez me faire tuer. Vous l'avez réellement traitée de femme de ménage. À cause de vous, j'ai offensé la famille Q. Ce n'est qu'une fraudeuse qui prétend être la fille de l'homme le plus riche. Aucun de vous ne devrait la croire. Regardez son image et son comportement. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme de ménage pourrait posséder. Voyez par vous-même, tout le monde. Regardez ça. Avez-vous déjà vu la fille d'un milliardaire qui s'abaisserait à être femme de ménage? Mais vous tous, aujourd'hui avez pris une femme de ménage pour la fille d'un milliardaire. N'avez-vous pas peur que la fille du milliardaire ne vous poursuive? C'est vrai. La fille d'un milliardaire. C'est une existence si noble. Ils peuvent invoquer le vent et la pluie. Comment pourrait-elle être une femme de ménage? Est-ce que cette QI est folle ou quoi? Comment ose-t-elle, lors d'une vente aux enchères, se faire passer pour la fille de la famille Q? QI. Combien astirais-tu donner à cette hôte? Où as-tu couché avec lui? Comment oses-tu, dans ce genre de cadre, t'entendre avec lui pour me tromper? De quelle bêtise parlez-vous? Qui oserait manquer de respect à la fille du milliardaire? Mademoiselle, mes excuses, je suis en retard. Le président de l'association des ventes aux enchères. Il est la personne la plus influente de toute l'association des ventes aux enchères. Il s'est réellement incliné devant une femme de ménage. Qui est femme de ménage? Pour qu'un président soit si respectueux, elle doit être la fille du milliardaire. Président, l'avez-vous prise pour quelqu'un d'autre? Ce n'est qu'une humble femme de ménage. Comment pourrait-elle être la fille du milliardaire? Mademoiselle Q a toujours été la plus grande vendeuse en coulisses de nos enchères. Chaque année, des centaines de millions sont mis aux enchères, et je les livre personnellement à la famille Q. Je pourrais me tromper sur n'importe qui, mais jamais sur Mademoiselle Q. Elle est en fait la fille du milliardaire. Elle a très bien caché. Ils ne sont vraiment pas du même chemin. Ils n'entrent pas par la même porte. Ils aiment tous cacher leurs identités. Comment est-ce possible? Elle est en fait la fille de la famille Q. Président Lee, je vous avais dit que vous n'oseriez pas vous retirer. Vous ne m'avez pas cru. Maître, croyez-vous maintenant? Mademoiselle Q, que dites-vous? Ayant réussi à enchérir sur votre gemme, je ne pourrais pas être plus heureux. Femme maléfique. Tu m'as presque fait offenser la fille du milliardaire. Faux. Pas presque offensé. Mais déjà offensé. Dans la société d'aujourd'hui, tout le monde est égal. Il n'y a pas de distinction entre haut et bas, noble et humble. Un commerçant perfide comme vous qui cède à la flatterie est le genre de partenaire que notre famille Q méprise le plus. La fille du milliardaire. Cela signifie-t-il qu'elle va mettre la Lee Corporation sur liste noire? La famille Q met la Lee Corporation sur liste noire. Qui oserait coopérer avec eux après ça? Ils l'ont totalement cherché. Mademoiselle Q, c'était cette salope qui m'a incité. S'il vous plaît, épargnez-moi juste cette fois. QI, non, Mademoiselle Q. C'est ma faute. J'étais aveugle. J'étais ignorant et stupide. Je n'aurais pas dû essayer de vous arracher des choses. Vous me voyez. Maintenant réduit à cet état. Je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-moi une issue, d'accord. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous ai donné une chance. Mais vous étiez incorrigible, et avez refusé de changer malgré des avertissements répétés. Si je vous laissais partir une fois, vous ne feriez qu'empirer. Monsieur Lee, vous avez toujours coopéré avec jeune maître Fu. Même si la famille Q nous met sur liste noire. Tant que le jeune maître Fu ne la suit pas, nous avons encore de l'espoir. Jeune maître Fu, oui, nous avons toujours jeune maître Fu. Comment osez-vous encore fonder vos espoirs sur mon mari? Le jeune maître Fu est votre mari. Combien d'autres choses me cachez-vous? Le jeune maître Fu est son mari. Ne le saviez-vous pas déjà? Mais le jeune maître Fu n'était pas présent avec elle. Je pense que le jeune maître Fu envers elle n'a certainement aucun sentiment. Le jeune maître Fu pourrait ne pas nécessairement prendre son parti. Je n'ai aucun sentiment pour ma femme. Bonjour, jeune maître Fu. Non, pas jeune maître Fu. Je ne sais vraiment pas. C'est votre femme. S'il vous plaît, ne vous souciez pas de quelqu'un comme moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, n'annulez pas notre coopération. Annuler ou non dépend de ma femme. Je suis un homme sous la coupe de sa femme. C'est fini, c'est fini. Tout est fini. QI, pourquoi toutes les bonnes choses vous arrivent-elles? Pourquoi êtes-vous à la fois la fille de l'homme le plus riche et la femme du jeune maître Fu?
Pourquoi êtes-vous comme ça, et toujours réticente à me laisser partir? Tu as volé l'ordure. Usurpé mon identité. Et m'as maintes fois piégé. La raison pour laquelle vous êtes si mal en point maintenant est entièrement de votre faute. Lâchez-moi, lâchez-moi. Puis puisque vous êtes si impitoyable. Alors ne vous attendez pas non plus à avoir la vie facile. Jinting, Emmenez cette folle pour moi. Envoyez-la à la justice. C'est bien que tu ailles bien. envoyez-le à l'hôpital. Docteur, comment va-t-il? Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Lève-toi, arrête de faire semblant. Madame est déjà partie. Mon jeu d'acteur est-il si mauvais? Ce n'est pas que ton jeu soit mauvais. C'est juste que nous nous connaissons depuis tant d'années. Comment pourrais-je ne pas savoir? Cette bouteille ne pouvait absolument pas te blesser. Pourquoi as-tu dû faire tout ce cinéma? Elle a tout arrangé maintenant. La vengeance qui devait être prise a été prise. M'épouser dans un mariage éclair. Elle pourrait aussi me divorcer en un éclair. Alors, ce que tu veux dire, c'est... Tu ne te sens pas en sécurité. Alors j'ai vraiment vécu assez longtemps pour tout voir. Que avez-vous dit? Docteur. Jinting, comment va-t-il vraiment? Dites-moi la vérité, je peux le supporter. L'état du jeune maître ne doit absolument pas être révélé à madame. Pas un seul mot. Maman, Jinting semble être en train de mourir. Il semble que je vais être veuve. Jeune maître, votre ruse a vraiment marché. Madame a fait venir ses parents. De nombreux experts sont également venus. Elle tient vraiment à moi. C'est exact. Je vais aller jeter un autre coup d'œil. Petit maître, Qu'est-ce qui ne va pas? madame vous a acheté beaucoup de fleurs. Assez romantique, n'est-ce pas? Jeune maître, tant de fleurs. Cercle. J'ai aussi vu beaucoup de bas d'identification. Il est écrit Orgue. Organisation de dons d'organes. Directeur de pompe funèbre. Et un autre. Quoi d'autre? Consultant en assurance vie et accident. Quoi? Jeune maître, vous ne pouvez pas vous lever. Notre couverture est grillée. Si je ne me lève pas bientôt, madame a arrangé mon forfait de service funéraire. Tout est prêt. Mais nous, Assistant su. À qui parlez-vous? personne. Madame a du mal à entendre. Docteur Zhao. Dès que mon mari rendra son dernier souffle. Directement. Tous ses organes. Cœur, foie, rate, poumon, rein. Sang et os devraient tous être donnés, n'est-ce pas? Madame, vous ne laissez rien au jeune maître. Laissez-lui ses reins. Ses reins ne sont pas bons. Une fois tous les organes retirés, j'estime qu'il ne restera plus rien. Alors, directement. Emmenez-le au crématorium pour la crémation. D'accord. Faites de ses cendres une bague en diamant pour moi. J'en veux une de 3 carats. Madame se soucie toujours de vous. Elle veut vous porter à sa main. N'est-ce pas? De cette façon, pour le prochain mariage, il n'y aura pas besoin d'acheter une bague en diamant. Avant, la famille fut lui a acheté de nombreuses polices d'assurance. Je suis la première héritière. Transférez-les toutes à moi. Les mannequins masculins sont trop chers maintenant. Je peux à peine me les permettre maintenant. N'avez-vous pas le moindre sentiment pour moi?
Vous ne faites plus semblant. Comment le saviez-vous? Mademoiselle Q. Le jeune maître fut fait semblant. Je vais y aller maintenant. Fugenting fait semblant. Voyons comment je vais m'occuper de vous. Depuis que nous nous sommes mariés. Vous m'avez toujours caché des choses. Vous avez tout géré seul. J'étais juste inquiète. Que tu ne m'aimerais plus. The film was Et partirait après translated t'être vengé. and narrated by M Media. Juste à cause de ça. Écoutez attentivement. Je vous aime bien. Je vous ai choisi pour la vie.